What's up et catch addict et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de WWE News. Mes catch addicts, bonjour. Au programme de cette vidéo, nous allons parler de la semaine de WrestleMania. Nous allons parler de catcheurs et catcheuses qui ont exprimé leur volonté de quitter la fédération. Nous allons parler malheureusement de la crise sanitaire. Et nous allons terminer par des débuts d'une catcheuse ou d'un catcheur dans le roster principal qui va arriver rapidement. Sur ce, place aux news. Donc là, nous allons commencer par la semaine de WrestleMania. Et comme vous le savez, dans la semaine de WrestleMania, il y a la légendaire cérémonie du Hall of Fame. Donc l'année dernière, nous n'avons pas eu la cérémonie du Hall of Fame, donc nous allons avoir cette cérémonie cette année. Et en plus, nous allons avoir la cérémonie de 2020. Et parmi cette classe 2020, il y a eu un nom qui était vraiment énorme pour beaucoup de gens comme moi qui ont connu la génération Catch Attack. Il s'agit de l'animal Batista. Et nous avons appris que Batista a été retiré de la liste des Hall of Famers de 2020. Donc, on n'a aucune information sur du pourquoi, du comment le nom de Batista a été retiré de cette liste déjà très prestigieuse de cette Hall of Fame 2020. Parce que je vous rappelle que nous avions quand même la NWO, nous avions JBL, nous avions les Bea Twins qui devaient être intronisés cette année-là. Donc on avait quand même déjà un sacré paquet de noms pour ce Hall of Fame 2020. Donc il faudra attendre les prochains jours pour avoir un peu plus d'informations sur cette décision de retirer Batista du Hall of Fame. Est-ce que c'est une volonté de Batista de refuser cette intronisation au Hall of Fame en raison de la crise sanitaire, ou c'est tout simplement la WWE qui ont décidé de retirer Batista du Hall of Fame à cause du planning de ce dernier? Parce que oui, je vous rappelle que depuis plusieurs années, Batista est un acteur, on le voit notamment dans le MCU en tant que Drax Destructeur dans les Gardiens de la Galaxie, donc on peut supposer que Batista a un planning très chargé au niveau des tournages de films. Et donc, n'ayant pas réussi à trouver un accord avec la WWE, et la WWE aurait probablement trouvé un arrangement avec Batista qui était donc de retirer de ce Hall of Fame 2020. Mais personnellement, je suis un petit peu déçu par rapport à ça. Mais on continue toujours avec Hall of Fame, parce que bien sûr, nous avons la classe 2021, bien sûr, pour cette année. Et donc, nous avions eu il y a quelques semaines, la première intronisée au Hall of Fame, il s'agissait de la catcheuse Molly Holly. Et donc, cette semaine, on nous a appris qu'un gros nom du catch a été désigné pour introduire ces Hall of Fame 2021, et ce nom n'est ni plus ni moins que Eric Bischoff. Donc pour ceux qui ne savent pas qui est Eric Bischoff, on le connaît à la WWE, donc dans les manières des storylines en tant que general manager, mais en tant que backstage, il est surtout connu pour être une des têtes pensantes de la WWE, un des lieutenants de Vince McMahon. Mais on connaît aussi Eric Bischoff comme étant l'un des visages de l'époque à la WCW, notamment comme on peut voir des fois il y a quelques années en segment avec Hulk Hogan. Et donc, la question qu'on s'est tous posée, c'est que comme vous savez, quand vous intronisez quelqu'un au Hall of Fame, il y a personne qui est intronisé, mais il y a personne qui intronise le Hall of Famer. Et donc, beaucoup de personnes se posaient la question sur qui va introniser Eric Bischoff dans le Hall of Fame. Et Eric Bischoff a exprimé sa volonté que ce soit Hulk Hogan en personne qui intronise Eric Bischoff au Hall of Fame. Donc pour moi, cette idée est fort probable parce que on nous a annoncé que bien sûr, comme WrestleMania aura lieu sur 2 nuits, nous allons avoir 2 autres pour WrestleMania.
Donc le premier étant Titus O'Neil, qui avait déjà plus ou moins animé WrestleMania l'année dernière, et le deuxième n'est autre que Hulk Hogan. Donc Hulk Hogan sera présent pour WrestleMania, donc il est fort probable que Hulk Hogan intronise Eric Bischoff au Hall of Fame. Et maintenant, on va continuer ce Hall of Fame sur un potentiel spoiler. Parce que, en effet, comme vous le savez, un catcheur qui va faire face donc à Roman Reigns de ce soir à Fastlane avait exprimé sa volonté de modifier son contrat en passant d'un contrat à temps plein à progressivement un part-timer. Et donc ce catcheur n'est nul autre que Daniel Bryan. Et donc on peut voir au niveau des storylines, Daniel Bryan se comporte comme si vraiment son run à WrestleMania serait le dernier. Et on a pu voir que sur le WWE Network, donc pour ceux qui sont abonnés à y checker ça, la WWE a sorti une compilation de Daniel Bryan avec ses meilleurs matchs. Donc généralement la WWE quand ils font ça, c'est que leur catcheur est pas très loin déjà d'une de prendre leur retraite et surtout d'être intronisé au Hall of Fame. Donc, est-ce que la WWE a tout simplement fait une erreur ou tout simplement ils nous ont spoilé une potentielle intronisation de Daniel Bryan au Hall of Fame de la WWE? Et donc, si c'est le cas, ce serait vraiment historique parce que je vous rappelle qu'actuellement, Daniel Bryan est toujours en activité dans le monde du catch à la WWE. Et donc, c'est extrêmement rare qu'un catcheur soit intronisé au Hall of Fame tout en étant catcheur. Le premier étant en date, il s'agit bien sûr du seul, il s'agit du Nature Boy Ric Flair. Ric Flair qui avait été intronisé au Hall of Fame de WrestleMania 24 et à veille de son dernier match face au Heartbreak Shawn Michaels. Donc Daniel Bryan deviendrait le deuxième à être intronisé au Hall of Fame étant encore en activité. Donc selon vous, dites-moi dans les commentaires, spoiler ou bien une erreur de la part de la WWE. Et donc là, on va continuer cette semaine WrestleMania avec donc WrestleMania 37. Donc comme vous avez pu le voir, la WWE nous a posté son poster de WrestleMania 37. Donc déjà, comme vous pouvez voir sur WrestleMania 37, il y a Bad Bunny. Donc ça veut dire que Bad Bunny sera potentiellement présent pour WrestleMania 37. Parce que je vous rappelle que plus souvent, les visages qui sont présentés sur le poster de WrestleMania 37 sont des personnes qui seront présents à l'origine. Bien sûr, s'ils sont plus présents, c'est parce que ce sont des faits qui ne sont pas dépendants de leur part. Donc, c'est-à-dire par exemple une blessure ou encore la crise sanitaire. Mais comme vous pouvez le voir sur le poster, il manque un visage. Où est Charlotte Flair? Parce que au début, Charlotte Flair faisait partie de ces visages sur les posters, mais la WWE a tout simplement retiré Charlotte Flair du poster de WrestleMania 37. Donc, est-ce que c'est une erreur de la part de la WWE ou bien WWE ne compte pas utiliser Charlotte Flair pour WrestleMania? Et là, ça peut entraîner polémique parce que, pour rappel, Charlotte Flair s'est autoproclamée challengeuse numéro 1 officielle au titre d'Asuka du côté de WrestleMania. Et c'est vrai que moi, j'étais au premier à dire non, je ne veux pas avoir Charlotte dans un main event de WrestleMania, surtout pour le titre de Raw, mettez-la dans un autre match. Et c'est vrai que beaucoup de catch addicts m'ont dit oui, mais si tu mets pas Charlotte Flair dans un match de championnat, où est-ce que tu peux la mettre à WrestleMania? C'est vrai que c'est pas faux parce que vous suivez toute la carrière de Charlotte Flair à WrestleMania, elle est toujours dans un match de championnat. WrestleMania 32, elle est dans le triple menace. WrestleMania 33, Fatal 4-Way. WrestleMania 34, elle affronte Asuka. WrestleMania 35, elle est dans le main event. Et l'année dernière, elle a affronté Rhea Ripley pour le titre NXT. Donc Charlotte Flair et fait partie des femmes qui, voilà, dès qu'elle est à WrestleMania, c'est un match de championnat. Donc reste à supposer comment la WWE va gérer ça. Est-ce que c'est tout simplement une erreur de leur part et que tout simplement bien que Charlotte Flair ne soit pas sur le poster, ils comptent quand même utiliser cette dernière pour WrestleMania parce que je vous rappelle que Charlotte Flair fait partie quand même des visages de la division féminine. Donc je pense que WWE ne se permettrait pas de ne pas utiliser Charlotte Flair, surtout si cette dernière est à 100% de sa condition physique. Parce que bien sûr, si Charlotte est blessée, c'est sûr que WWE n'utilisera pas Charlotte pour WrestleMania. Mais, d'après les informations qu'on a, Charlotte Flair n'a pas de blessure. Donc, elle est opérationnelle à 100% pour catcher à WrestleMania. Donc, reste à voir la suite des événements. Donc là, maintenant,
on va passer malheureusement dans le côté assez noir de ces news. Il s'agit des départs de la WWE. En effet, je vous en ai parlé lors de mon dernier épisode de WWE News. Andrade avait exprimé sa volonté de quitter la WWE. Mais à la base, ces informations-là n'étaient que des rumeurs. Et sur les réseaux sociaux, Andrade a répondu à ses fans en disant que les rumeurs tournant autour de lui et de sa volonté de quitter la fédération sont exactes. Donc Andrade a effectivement exprimé sa volonté de quitter la WWE. Et comme vous le savez, la WWE a tout simplement refusé de relâcher Andrade de son contrat. Donc, est-ce que Andrade va faire la même chose qu'Aleister Black, c'est-à-dire rester en plan en attendant que son contrat se termine et que ce dernier ne renouvelle plus son contrat et qu'il soit libre de s'engager avec n'importe quelle autre fédération autre que la WWE? Le temps sera notre meilleur allié pour répondre à cette question. Et on continue cette liste de départ par une interview, une journaliste tout simplement. Il s'agit de Charly Caruso. Parce que comme vous savez, Charly Caruso fait souvent partie dans les segments où elle interview donc les catcheurs ou les catcheuses, ou encore elle fait partie du panel des talk shows de la WWE, donc Raw Talk ou encore le Talking Smack. Et donc depuis quelques temps, Charly Caruso a été remplacé dans ses différents rôles qu'elle tient à la WWE. Et donc on nous a appris que Charly Caruso souhaiterait également quitter la fédération. Mais ce sont que des rumeurs, car Charly Caruso ou encore la WWE ne s'est pas encore exprimé à ce sujet. Donc, comme je l'ai dit précédemment, le temps sera notre meilleur allié pour répondre à cette question. Et malheureusement, on va continuer ces informations noires avec la pandémie du Covid-19. Bien sûr, comme vous le savez, nous sommes encore en période de crise sanitaire, que ce soit en France ou encore aux États-Unis, et la WWE n'y échappe absolument pas. Et donc, nous avons appris que des noms à NXT sont susceptibles d'avoir contracté ce virus. Et donc, parmi les noms, nous avons le couple de Johnny Gargano et de Candice LeRae. Nous avons des Alexander Wolf, des Timothy Thatcher ou encore le chef de NXT, Triple H. Mais je tiens à préciser que rien n'est clair, car ils sont juste éloignés. Ça veut pas dire qu'ils ont forcément contracté le Covid-19. Donc je tiens à le préciser. Donc, il faudra voir avec le temps si c'était juste une précaution de la WWE d'avoir éloigné ces noms des rings pendant un moment, ou qu'effectivement ces noms ont effectivement contracté le virus. Et là maintenant, on va passer par une mise à jour d'un catcheur. Il s'agit de Kissy. Donc, comme vous le savez, Kissy devait avoir son match triple menace contre Riddle et Bobby Lashley à Elimination Chamber pour le titre de champion des États-Unis, mais ce dernier n'y a pas participé et il a été remplacé par John Morrison. Et donc, à la dernière minute, la WWE nous a informé que Kissy souffrait de blessures. Et donc, Kissy s'est exprimé sur les réseaux sociaux, car Kissy a reçu un beau nombre de messages de soutien de la part de ses fans. Et donc Kissy s'est exprimé sur Twitter en disant qu'il appréciait énormément le soutien de ses fans, et que quand il va revenir, il va redonner tout ce soutien en amour pour ses fans à la WWE. Donc reste à savoir comment la WWE va organiser son retour, car pour moi personnellement, Kissy, j'adore ce personnage. Mais de voir comment il est utilisé à la WWE, je suis extrêmement déçu. J'aimais mieux le Kissy de NXT plutôt que le NXT du côté de Raw. Et je le dis honnêtement. Et maintenant, on passe au main event de ces news. Les débuts d'un catcheur dans le main roster. Donc, comme vous avez pu le voir ces dernières semaines du côté de Raw, nous avons eu une certaine catcheuse australienne qui faisait des vidéos promotionnelles sur ses débuts prochainement dans le show rouge. Et comme vous le savez, il s'agit d'une de mes catcheuses préférées, il s'agit de Rhea Ripley. Et donc, on nous a informé que la date des débuts de Rhea Ripley à la WWE dans le roster de Raw est désormais officielle. Car en effet, Rhea Ripley fera ses débuts officiels dans le show rouge dans le Raw post-Fastlane. Donc c'est-à-dire dans le
prochain WoW. Et là, franchement, quand j'ai appris ça, je me suis posé tout un tas de questions. C'est comment Rhea Ripley allait être utilisé à la fédération. Parce que pour rappel, je dis honnêtement, la division féminine du côté de WoW est en mode de PLS. Et donc, au final, on peut se poser des questions sur pourquoi Raw ne s'améliore pas. Et donc, je dis honnêtement, Rhea Ripley pourrait aider au roster féminin de WoW de s'élever vers l'avant. Et donc, la question qu'on se pose, c'est vers qui Rhea Ripley irait en rivalité. Moi, personnellement, je vous dis honnêtement, faut que Rhea Ripley aille directement en rivalité avec la championne de WoW. Et ce, peu importe laquelle est championne, que ce soit Asuka, Charlotte Flair, je m'en fous. Faut que Rhea Ripley soit en rivalité avec la championne de WoW. Et imaginez, j'ai vu il y a quelques temps une photo avec Rhea Ripley, Bianca Belair et Raquel Gonzalez qui date d'il y a 3 ans. Donc imaginez ces 3 catcheuses titrées lors du WrestleMania Week. C'est comme vous le savez, du côté de NXT, Raquel Gonzalez aura son opportunité face au titre NXT qui est détenu par Io Shirai. Nous allons avoir également Bianca Belair contre Sasha Banks à WrestleMania. Et imaginez Rhea Ripley affronter la championne de WoW à WrestleMania. Donc on aurait la possibilité d'avoir ces 3 catcheuses couronnées lors du WrestleMania Week. Et donc franchement, ce serait génial de voir Rhea Ripley démarrer sur les chapeaux de roue en confrontant la championne de WoW, en ayant son match de championnat à WrestleMania et de remporter le titre 3 semaines après ses débuts dans le roster principal. Ce serait tout simplement des débuts de feu, et je dirais presque même les débuts les plus rapides à la fédération. Et je cache pas, je serais heureux de voir Rhea Ripley en tant que championne du côté de WoW. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Bon voilà, c'est tout pour cet épisode de WW News. Si bien sûr tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'y abonner avec le logo qui va s'afficher juste ici, à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos et surtout lâcher un maximum de pouces bleus qui font plaisir à la chaîne. Et donc on se retrouve cette nuit pour le live réaction de Fastlane et on se retrouve demain pour la review de WWE Fastlane. Et surtout n'oubliez pas, soyez tous très fiers d'être des catch addicts et n'oubliez pas que catch c'est la vie, que catch vie. C'était Jimbo, je vous fais à tous des bisous et à la prochaine.